Dans les sols fins argileux et limoneux, le traitement en place est le remède incontournable pour rétablir l'équilibre des matériaux. Il est fréquemment utilisé par le terrassier. Cela consiste à amender le sol en lui incorporant soit de la chaux, soit un liant hydraulique. La chaux est répandue sur le sol avec une épandeuse. En connaissance du dosage prescrit par le laboratoire, l'épandeuse est réglée en cabine par le conducteur. Ça, là, ça y est, c'est en route, c'est l'avancement du tapis, et le rotor. Par exemple, on veut traiter sur 25 cm de profondeur un matériau densité sèche de 1800 kg par mètre cube. Pour un dosage en chaux de 2%, il faut 1800 fois 0,25 fois 0,02, 9 kg de chaux par mètre carré de surface à traiter. La chaux s'écoule sur le sol. Le débit varie avec la vitesse de l'épandeuse pour garder un dosage constant. Attention à ne pas faire patiner l'épandeuse, car la quantité de chaux qui tombe alors au sol est trop importante. Des pesées de contrôle sont effectuées à l'aide d'une bâche de surface normalisée de 1 mètre carré. La chaux retenue dans la bâche est pesée. En fonction du résultat, le réglage peut être réajusté. On a 2% à traiter là, cette zone-là, c'est des matériaux à 2. Hein. On va faire d'ici, hein, au PK, à la buse, d'abandon arrêté. Lorsqu'elle est vide, l'épandeuse procède au chargement à la citerne de stockage. La chaux est un produit très dangereux. Le port des lunettes, du masque et des gants est obligatoire. En cas de projection accidentelle, une bouteille d'eau sous pression est à utiliser pour limiter les brûlures. Avant le transfert, le conducteur commence par raccorder la cuve de dépoussiérage à l'évent de l'épandeuse. La citerne de stockage est raccordée à l'épandeuse. Une fois les éléments raccordés, le conducteur peut mettre en route le compresseur de la citerne pour propulser la chaux dans l'épandeuse. Lorsque la pression nécessaire est atteinte, ici 1 bar et demi, il ouvre la vanne d'alimentation. L'épandeuse est équipée d'un klaxon qui signale la fin du chargement. Les vannes d'alimentation sont refermées. Le compresseur est éteint. La citerne de stockage doit être dépressurisée. Elle est au préalable raccordée à la cuve de dépoussiérage. Dans cette cuve, l'air éjecté chargé de poussière de chaux barbote dans l'eau, ce qui évite toute pollution atmosphérique. Le conducteur peut ensuite débrancher l'épandeuse en toute sécurité. Le terrassier a le choix de traiter ses matériaux au déblai avant de les extraire et de les transporter. C'est le « traitement au déblai ».
La reprise des matériaux traités peut s'effectuer directement au scrap ou après gerbage au bulle dans le cas d'un chargement à la pelle ou à la chargeuse. Il peut également extraire et transporter ces matériaux bruts avant de les traiter sur le remblai. C'est le traitement au remblai. Cette solution est a priori moins efficace, car il n'y a plus les brassages successifs du chargement et du régalage qui améliorent l'intimité du mélange chaud-matériaux. Dans un cas comme dans l'autre, le terrassier peut utiliser la charrue ou le pulvimixeur. Il existe plusieurs modèles de charrues. Les plus répandus sont les charrues à soc. Elles sont portées par un bulle de type 4D8L ou D9L. La profondeur d'usage peut aller jusqu'à 50 cm dans les matériaux de granulométrie maximum de 35 cm. Elles sont très efficaces. Le mélange obtenu avec une charrue est grossier et l'usage est limité au corps de remblai. La ventilation du moteur du bulle propulse beaucoup de poussière de chaux et il faut être très vigilant pour éviter les pollutions des milieux humains et agricoles. Le pulvimixeur permet d'obtenir des niveaux de qualité de mouture proches de ce que l'on peut obtenir dans un malaxeur de centrale. Ici, la mouture obtenue après le passage de la charrue, et là, celle obtenue après passage au pulvimixeur. En effet, le pulvimixeur est un engin sophistiqué dont l'élément principal est un rotor muni de multiples dents au carbure de tungstène. Sa profondeur d'utilisation est d'environ 35 cm. Le respect du nombre de passes conditionne la qualité finale du mélange. Attention au respect de la profondeur, car lors de la deuxième passe, la cloche repose sur le matériau foisonné. Un compactage léger peut s'avérer indispensable entre deux passes. Malgré leur dureté, les dents s'usent fortement et doivent être changées régulièrement. Pour cela, le conducteur dispose d'un stock de dents de remplacement. La machine doit être bien immobilisée sur une plateforme horizontale à l'écart de l'activité du chantier. Voici, sécurité enclenchée. Le bouton contacteur pour alimenter le rotor manuellement. Parce que si on ne la change pas avant, ça vient abîmer le porte-dents. Là, je procède au changement de dents. La dent est par terre. Alors on engage une dent. On tire sa main pour éviter toute blessure. Et voici le travail effectué. Le traitement en place permet d'améliorer les matériaux sans toutefois atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité que l'on peut obtenir avec une centrale.